Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Nous allons faire les énergies pour le masculin sacré et pour la féminine pour la période du 22 février 2020. Donc j'ai eu des commentaires justement en fait qui me demandaient de faire à la fois le féminin et le masculin, donc je m'exécute. Et puis d'autres suite en fait à la vidéo sur le secret révélé, certaines féminines me disaient qu'elles en avaient un petit peu assez et que bon bah voilà elles allaient sur d'autres chemins. Et puis on sentait, si vous voulez, à travers ces messages que c'était assez, on était pas mal dans l'ego. Bon bah voilà, j'ai beaucoup souffert, donc en fait je m'en vais, j'en ai assez de souffrir et tout ça, qui peut parfaitement se comprendre. Mais bon, bah, ça c'est quand on n'a plus d'ego, on n'est plus dans le contrôle. Or, moi ce que je perçois, si vous voulez, c'est que il y a pas mal de féminines en fait qui sont vraiment dans le contrôle, et comme elles n'ont pas réussi à contrôler leur autre, leur relation avec leur masculin, et ben quelque part en fait, eh bien maintenant que les choses commencent à arriver, eh bien finalement elles préfèrent peut-être passer à autre chose en tout cas. Et, donc bon bah écoutez, moi vous savez, quand j'ai un objectif dans la vie, je le lâche pas. Après, c'est vrai que c'est pas évident, ces questions d'ego. Mais bon, si c'est vraiment votre flamme jumelle, si c'est vraiment un masculin sacré, écoutez, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience en fait des choses. Et donc, bah, écoutez, vous pouvez pas en vouloir à quelqu'un de pas avoir pu en fait prendre, on va dire, la réalité telle qu'elle était dans le concret. Voilà, donc ce qui est intéressant comme exercice à faire, c'est d'essayer de se mettre dans le cerveau de votre masculin sacré, avec toutes ces problématiques, tous ces blocages, et puis de voir à sa place éventuellement ce que vous auriez pu faire ou ce que vous auriez, ce que vous auriez pu faire à sa place. Et ça, c'est assez intéressant parce que quand on fait cet exercice-là, finalement, après, on se rend compte que il n'y a pas de raison de garder en tout cas des griefs contre quelqu'un, et ou d'être dans le blocage, parce que quelque part, bah, si vous êtes dans le contrôle, eh bien, bah, c'est que vous avez quelque chose en fait à comprendre par rapport à votre fonctionnement qui vous empêche en fait d'aller plus loin, que ce soit avec votre masculin, avec quelqu'un d'autre. De toute manière, si vous gardez ce blocage, vous l'aurez très probablement dans une autre relation sentimentale. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, alors là, on est sur en fait le dos, c'est le 5 de denier. Donc on est, bien écoutez, on est dans la pauvreté affective, dans la pauvreté sentimentale. On a l'impression d'être abandonné. Voilà. Donc ça peut être pour le masculin comme ça peut être pour la féminine. Je vais continuer avec donc c'est l'oracle de l'arbre de vie. Donc voilà, j'ai mis une belle nappe. Hein. Les personnes qui m'ont dit que je devais mettre une nappe, bon bah voilà, je crois qu'elles sont très contentes. En plus, c'est des flammes en fait, ça représente des flammes de Tanka. Parce que en fait, vu que je suis à Bali, voilà. En plus, c'est rose et rouge, donc c'est l'amour et la passion réunis. Et le blanc, bah écoutez, c'est la pureté. Hein. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo va pas être décalée, mais bon, je vous ai expliqué mes petits problèmes ici. Donc là, en fait, on est sur un chemin spirituel, donc chemin des flammes jumelles, bien sûr, et on est sur le cœur. Donc voilà, la carte numéro 7.
J'espère que vous la voyez bien. Et donc, bah écoutez, en tout cas, soit le masculin sacré, soit la féminine, soit les deux en même temps, vous êtes sur le cœur. On est vraiment sur les sentiments. Donc ça, c'est mon oracle des enveloppes. La présentation n'est pas exceptionnelle, mais enfin bon, ça a le mérite d'être extrêmement efficace. Ça, il faut que je la remette. Donc là, on est sur le dos, c'est le véhicule. Donc on est sur la Merkaba. Donc là encore, on reçoit des messages du divin. Donc voilà, donc en fait, bah, ça correspond peut-être au masculin. Ensuite, hop. Donc ça, c'est l'oracle de Dorine Virtue. Donc là, en fait, en dos, on est sur la flamme sœur, c'est-à-dire la flamme jumelle. Ensuite, bien mis, je le ferai après. Hop. Donc ça, c'est l'oracle d'Amaham. Donc là, on est sur la magie des présents. Donc en fait, eh bien, vous allez recevoir très certainement en fait un cadeau, un courrier, une lettre. Et donc en fait, on est sur la carte 21. Et donc en fait, c'est la fusion du yin et du yang, du masculin et du féminin qui donne l'harmonie. L'harmonie dans votre vie. Voilà. Donc je vais poser ça ici. Ensuite. Donc là, on dit remarquer les signes. Oui, c'est ça. Alors, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Donc en fait, il faut que vous fassiez attention à ce qui vous entoure, aux signes. Voilà, après, guérir avec les anges. Donc voilà, donc vous recevez des messages du divin, puisque votre Neshama, votre âme est sur un plan subtil, un plan divin. Et vous avez une autre partie de votre Neshama, évidemment, qui correspond en fait à votre énergie cellulaire, on va dire, et qui fait fonctionner en fait votre corps. Donc je vous invite à écouter mes audios justement sur ces notions, comme les notions de flamme jumelle d'ailleurs. Hop. Alors,
Donc on vous demande d'écouter vos intuitions. Donc évidemment, vous êtes connecté. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Vous voyez, moi je vous parle de Neshama et puis derrière on a ça. Alors ça c'est Murmure de Ganesh. Donc pour certaines, vous avez compris que j'étais en Indonésie. C'est pour ça. Donc ici, c'est l'Indonésie, c'est un pays musulman. Et donc Bali, c'est une île qui est hindouiste. Donc en fait, vous avez des Ganeshs partout ici. Enfin bon, c'est vraiment, c'est un pays, l'Indonésie, qui est très, très connecté en fait au divin. Vraiment des gens. Puis en plus, il y a énormément d'îles. C'est pas. C'est très beau. Je vous recommande de venir à Bali. Alors, donc en fait, on est sur la carte de l'éveil, ce qui paraît assez normal. Donc en fait, eh bien, la rencontre ou l'association, puisqu'on est sur une carte 27, va donner le 9. Et donc en fait, on va dire une libération du cycle précédent. Ça peut être aussi d'avoir le sens du geste. La carte 7, en fait, c'est le chemin spirituel. Et le 9, pardon, vous voyez, j'ai fait un lapsus, ça peut être aussi un 9. Donc, à la fois une fin de cycle et puis en même temps quelque chose qui est en gestation. Voilà. Ensuite, Kuan Yin. Très bel oracle d'Alana Fairchild. Alors, voilà, donc 3 cartes. Donc là, on est sur la récolte du désert. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour certaines qui ont fait énormément d'efforts par rapport à leur relation avec leur masculin sacré. Donc bon, j'ai expliqué dans mes précédentes vidéos qu'il y avait un secret révélé, il y avait beaucoup de non-communication, il y avait beaucoup de transformation de la part du masculin sacré. Et donc en fait, pour l'un et l'autre, ça va être la récolte du désert. Donc c'est une carte 22. Donc en fait le 22 implique des projets internationaux ou des déplacements ou des voyages. Et donc en fait, eh bien, ces voyages, quelque part, bien, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et donc voilà, si vous avez été, on va dire, si vous avez énormément travaillé sur vous-même, que ce soit le masculin sacré ou le féminin sacré, eh bien, vous allez évidemment récolter. Voilà. Parce que sur le plan physique, quand on travaille, quand on crève le voile des illusions, eh bien, voilà, derrière, on a une récolte. Voilà, et ça c'est la connexion en fait que vous avez avec votre Neshama, avec votre âme. Ce que je vous avais dit préalablement pour celles qui sont dans une certaine difficulté amoureuse, psychologique, eh bien, vous n'êtes pas là pour souffrir, au contraire. Vous êtes là pour vous épanouir, mais il faut trouver vos ressources qui vont vous permettre en fait eh bien, de vous épanouir, de vous développer. Ça, c'est vrai que c'est pas évident parce que ça se fait pas en 5 minutes. Mais si on commence petit à petit tous les jours, on peut y arriver. Donc là, clairement, on est sur la carte de la prêtresse. Donc c'est une carte féminine. C'est la carte numéro 11, la carte de la médiumnité. Donc en fait, eh bien, vous avez en tout cas, bon ça c'est pour les féminines, vous avez une perception qui va au-delà en fait du plan physique, de cette peut-être de cette rencontre ou peut-être de ce lien karmique en tout cas. Et donc vous avez une protection avec, bon là en l'occurrence le symbole de la chouette. Bon, je ne vais pas vous expliquer Athéna et puis par rapport aux Grecs, mais
Mais donc en fait, vous êtes en tout cas extrêmement connecté, vous êtes dans le chakra de la couronne. Et donc en fait là vous êtes en train d'avancer donc en connexion en fait complète avec votre âme. Il n'y a plus rien qui bloque pour certaines, ou ça va arriver, hein, puisqu'on est sur un dos de deck, faire attention. Et donc le 11 aussi, c'est en fait c'est un double chemin. C'est un double chemin de vie, c'est un double début, vous voyez. Donc en fait vous êtes sur deux plans, mesdames et mesdemoiselles, vous êtes sur un plan physique et sur un plan divin. Donc en fait quelque part, pour le 22 février en tout cas, ce sont les féminines qui amènent cette relation à se concrétiser. Et pour les masculins, c'est la façon dont vous voyez la femme que vous aimez, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment connecté, au divin, qui vous sert quelque part de guide, en tout cas, qui vous apporte énormément, qui vous fait. C'est une femme en fait qui vous fait complètement sortir de votre enfermement mental, qui vous, qui tisse des liens avec vous pour en fait vous sortir peut-être de votre cage dorée, de vos récurrences psychologiques, de votre famille, enfin bon, de tout ce à quoi vous étiez rattaché. Et donc là, en fait, on sent très clairement une femme, un personnage qui vous emmène, qui vous porte. Et donc, en fait, cette femme, vous la voyez comme une prêtresse, en tout cas. Voilà, comme quelqu'un qui est capable de transformer le plomb en or. Parce que c'est un petit peu ça. Bon, je commence la première carte. Alors, j'ai pris donc une Merkaba pour le masculin. Voilà, donc je ne sais pas si on voit, mais voilà, en l'occurrence, je vous montre. Et puis, pour la féminine, j'ai pris en fait l'éther. Donc voilà, c'est comme ça que ça se présente, en fait, l'éther. Vous voyez ? Alors, je me souviens plus si c'est un sextaèdre ou un décaèdre, je ne sais plus comment, je me souviens plus. Mais en tout cas, je l'ai pris parce que en fait, c'est vraiment la transformation du cinquième élément, c'est la transformation de la matière, c'est la transformation de la pensée. C'est l'éther en fait qui permet de transformer aussi les lois quantiques. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ça pour la féminine. Alors, première carte du masculin. Hop. Alors, la carte du masculin, donc on est sur un 9 de denier. Donc voilà, on est sur une femme. Par rapport à cela, on est sur l'héritier. Ah bah enfin. Vous voyez, il y a que le masculin, c'était que de l'argent en fait. Donc en fait l'héritier ça correspond au 10 de denier aussi, donc on a 9 et 10, donc en fait quelque part on a une concrétisation en tout cas par rapport à un ancrage, par rapport à une femme. Voilà, donc en fait, et puis pour certains vous allez recevoir de l'argent. Les masculins, il est temps. Et en même temps, vous êtes devenus très spirituels et quelque part dans votre vie maintenant, vous avancez avec une certaine détermination, une certaine force puisque c'est la carte du guerrier. Donc en fait, vous avez besoin d'être maternés, hein, les masculins sacrés. Il y a une rencontre d'âme à âme qui est prévue avec la carte numéro 6. Le 6, c'est la famille. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de très construit. Vous avez l'aigle en fait, ça concerne l'aigle, ce sont les scorpions. Donc c'est peut-être pour des femmes scorpions ou des hommes scorpions. Voilà, donc rencontre d'âme à âme. En même temps, vous êtes focalisé sur le but de votre vie actuellement. Donc voilà, parce que votre but c'est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Oui, parce que c'était pas votre cas, les masculins sacrés, vous étiez beaucoup dans le sacrifice, donc vous ne pouviez pas vous faire du bien.
En ce moment, en fait, vous êtes avec le 9 et le 10 de denier, vous êtes dans l'ancrage. Donc là, c'est l'énergie des cristaux. Donc en fait, vous êtes dans l'ancrage. Donc il y a certains peut-être qui vont faire des balades en forêt ou qui vont peut-être en fait s'entourer de pierres ou aller dans des endroits où il y a des rochers. Enfin, il y a un vrai contact avec la nature. Et donc en fait, on vous dit que vous êtes, les masculins sacrés, vous êtes guidés. Vous voyez? Vous êtes guidés donc probablement aussi par des personnes qui sont dans votre arbre, par des relations transgénérationnelles en fait, qu'ils soient présents ou non dans ce plan physique ou dans le plan spirituel. Eh bien, vous êtes guidés en même temps avec la carte 33 du Christ. Donc vous avez à la fois un chemin spirituel, donc vraiment une évolution, une très belle évolution en fait, qui va vous permettre de vous, parce qu'en fait c'est doublement en fait l'harmonie. Donc en fait là vous êtes vraiment, c'est la double victoire en fait sur le chakra du plexus solaire. Parce que vous avez su faire preuve d'endurance, d'instinct et de désir. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le masculin, carte 1. Pour la féminine, vous êtes sur un valet de coupe. Vous êtes sur un valet de coupe. Donc en fait... soit il y a une personne qui n'est pas sûre d'elle, mais qui a quand même des sentiments qui vient vers vous. Donc c'est peut-être votre masculin. Évidemment, c'est la carte numéro 7, donc en fait on est parfaitement connecté, on est bien sur le chemin de vie. Et en même temps, c'est un trésor, c'est-à-dire qu'en fait, visiblement... la rencontre que vous allez faire avec ce valet de coupe, donc quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, eh bien pour vous, ça va être en fait une révélation par rapport en fait à quelque chose que vous ne soupçonniez pas pour certaines. Et donc en fait, on va dire que le trésor était bien enfoui, donc il y a une question de secret aussi qu'on a vu dans d'autres vidéos. Et donc en fait, la personne en fait va s'exprimer, parce que j'ai la carte au début était le verbe. Et donc c'est protégé avec l'étoile. On est dans le chakra 5, le chakra de la gorge. Donc il y a quelqu'un qui va s'exprimer. Qui va s'exprimer par rapport en fait à un trésor. À un trésor vous concernant en tout cas. Donc en fait, on vous demande, les féminines, évidemment, vous avez des priorités. Votre priorité, c'est peut-être aussi votre chemin de vie. Et donc, en fait, vous avez des priorités pour cet été, en tout cas. Oui, c'est lié vraiment à votre chemin de vie. Vous allez être dans la concrétisation à partir de cet été, par rapport à des choses que vous êtes en train de mettre en place. Les choses que vous êtes en train de mettre en place, en fait, vont vous... On va dire que vous allez avoir un retour immédiat des choses. Parce que, en fait, vous êtes connectés. Alors certaines peut-être prennent des cours de théologie, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Et donc ça c'est bien parce que finalement grâce à ce valet d'épée, eh bien vous allez voir finalement la splendeur qui vous êtes, ou la personne qui va venir, qui vient à votre rencontre en fait, soit le masculin sacré en l'occurrence, eh bien ça va être une opportunité en fait de découvrir que vous êtes une splendeur pour lui. Donc voilà. Ensuite, après je ferai des corrélations entre les cartes. Ensuite, pour le masculin sacré, deuxième carte, on est sur le roi de denier. Donc quelque part c'est quelqu'un qui s'est totalement réancré. Après une épreuve, ou pendant, ou en ce moment c'est l'épreuve en fait, carte 8. Donc en fait il y a eu une grosse épuration dans sa vie.
Et donc en fait là, il y a une mission d'âme. Donc il a pris conscience de sa mission d'âme, votre masculin sacré. On est dans le chakra du Merkaba, chakra numéro 12, et en fait c'est pour une ouverture sur le monde. Donc pour certains masculins sacrés, vous allez probablement développer des projets personnels ou professionnels, donc en fait dans d'autres pays ou avec des personnes d'origine différente. Vous allez peut-être aussi déménager, vous déplacer en tout cas, parce qu'on a le monde. Et donc en fait c'est une grande ouverture et ça concerne en fait directement l'argent. Ça concerne directement en fait l'ancrage. Donc peut-être l'achat de biens immobiliers, on va dire récupérer un héritage. Et cet ancrage financier, on va dire, a été une épreuve pour vous. Ça vous a énormément épuré. Donc en fait, le masculin sacré, vous écoutez votre cœur, vous êtes dans le cœur maintenant, vous n'êtes plus dans le mental. Et donc pour certains, l'épreuve va probablement durer jusqu'à l'automne. En tout cas, après, ce sera terminé. Et donc, en fait, eh bien là, vous êtes en train de lâcher prise. On vous demande d'abandonner et de libérer, c'est-à-dire ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Parce que vous avez développé évidemment une très grande sensibilité émotionnelle, puisque vous vous êtes connecté, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes probablement une personne indigo. Et donc, vous avez su développer par une opportunité une certaine générosité. Générosité de cœur ou générosité sur le plan matériel. En tout cas, vous avez compris qu'il fallait à la fois recevoir et donner, et non pas toujours donner, et pas forcément à des gens qui étaient très bien, puisqu'on a vu... voilà, et ça c'est votre mission d'âme, cet équilibre. C'est-à-dire que vous êtes à la fois sur le cœur maintenant, et vous êtes à la fois sur l'argent. Et donc, en fait, vous équilibrez les choses en fonction, en fait, des personnes que vous avez autour de vous. Ou en tout cas, si vous ne le faites pas encore, vous allez le faire. Ensuite, la féminine. La féminine, elle travaille. 3 de denier. Voilà. Elle travaille. Elle travaille pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'enveloppe. Alors la carte de l'enveloppe, je vous explique, c'est-à-dire qu'en fait vous avez totalement nettoyé en fait votre intériorité avec vos blocages karmiques, et donc là c'est un petit peu comme si vous étiez vierge de tous les blocages familiaux et karmiques que vous aviez. On est sur une carte 14 qui est à la fois un début, un commencement, et en même temps vous êtes sur l'intellect, et donc vous avez su faire une croix sur certaines choses. Pour certaines, vous avez très probablement des montées de Kundalini, ou en tout cas, vous êtes en train de vous rééquilibrer par rapport à on va dire, des relations de dépendance sexuelle. Après, la carte 14, c'est aussi la carte de l'enveloppe, donc c'est la carte aussi du 5, donc probablement des voyages. Des voyages en fait avec où vous allez avoir des montées de Kundalini. On est dans la carte de Gebura, donc l'arbre de vie. Donc en fait vous êtes, il y en a certaines qui peuvent être, qui étaient en tout cas dans une certaine sévérité par rapport à elles, qui cherchaient la sécurité. On était vraiment dans le corps causal. Et donc là, en fait, vraisemblablement, les choses commencent à s'équilibrer. Parce que Gebura, c'est ça, on est sur les actions justes. Donc en fait, on est sur un équilibrage. Donc en fait, vous êtes sur la loi d'attraction spirituelle, puisqu'en fait, vous avez acquis des connaissances dans le domaine spirituel. Donc vous savez... Vous commencez à comprendre les lois quantiques de l'univers, et vous savez que de toute manière, le voyage que vous effectuez, soit en parallèle, soit avec des rencontres avec votre masculin sacré, c'est un voyage initiatique. En tout cas, là, je suis sur une carte 1. Donc, pour certaines d'entre vous, en fait, là, vous êtes très clairement sur votre chemin.
Et donc, en fait, vous arrivez sur un nouveau cycle qui va vous permettre de vous enraciner. Donc, on a l'enracinement et on a le chakra de la racine. Donc, très clairement, certaines vont peut-être aller vivre, on va dire, dans des endroits où il y a la nature. Et donc, on vous demande de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc, voilà, pour certaines, il faut faire la liste de ce que vous souhaitez et puis il faut lire à haute voix tous les jours ce que vous souhaitez. Et donc, en fait, grâce, on va dire, à ce travail que vous êtes en train d'effectuer, on est encore sur une carte 14. Donc, en fait, c'est la carte du changement de conduite. Donc pour certaines, vous êtes en train de... vous allez voyager en tout cas, et c'est un voyage assez long, hein, puisque vous allez passer probablement soit l'Himalaya, ou probablement peut-être l'Euphrate, enfin voilà, Mésopotamie ou Himalaya, ou je sais pas, Amérique du Sud. Et donc en fait, ça va être... vous allez faire une croix sur les choses qui vous empêchaient d'avancer. Et puis pour d'autres, ça va être un véritable enracinement. Vous allez vraiment faire la fondation de votre vie, en tout cas après un voyage ou pendant un voyage. Voilà. Ensuite, le masculin sacré. Donc le masculin sacré, on est sur un as de coupe. Donc très clairement... vous, masculin sacré, vous voulez évidemment avoir quelqu'un avec vous qui vous aime. Et donc, vous êtes prêt à vous offrir. On est sur la carte de Pâques. Donc, bon, la datation Pâques. En même temps, c'est une carte 9. Donc, c'est une carte 9. Donc, en fait, on est sur l'œuf aussi. Donc, on est sur la fin d'un cycle et le début d'un autre. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le Merkaba, on est dans le monde. Donc vous, en fait, vous êtes en train de complètement vous ouvrir. Ça fait 2 cartes sur le monde. Donc au début, c'était une épreuve. Et puis en fait, et là, c'est plus une épreuve, puisque vous êtes, c'est la Pâque. Hein, vous allez recevoir des œufs. Donc pour certains, il y a des projets en gestation, en tout cas dans quelques domaines que ce soit. Et en tout cas, c'est ce que vous voulez, hein. C'est ce que vous avez reçu de votre Neshama, de la source. En fait, là, vous allez sortir des sentiers battus, hein, avec Amaterasu. Vous sortez du placard. Et donc là, vous êtes sur la fin d'un cycle où vous transmutez le poison. Donc ça peut être le poison familial ou ça peut être le poison d'anciennes relations karmiques. Bon, évidemment, vous êtes en train de voir le bon côté des choses, c'est-à-dire vous vous tournez finalement sur vos opportunités. Donc, je rappelle que les féminines peuvent être une opportunité pour le masculin sacré aussi. Enfin, c'est une opportunité bienveillante, hein, c'est pas une opportunité bouche-trou. Donc, en fait, le masculin sacré, vous finissez d'épurer avec vos relations familiales, hein, c'est ce que je vous disais. Et donc, en fait, le fait de sortir de ce cycle va vous apporter une certaine épuration. Et toujours par rapport à un voyage, hein, 45 numéro 5. Et le 4, en fait, parce que vous allez couper donc, avec vos anciens schémas et vous allez voyager. Voilà. Et donc là, ça va être la prospérité pour vous. Ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Et c'est pour ça qu'on a l'as de coupe. Voilà, et pour certains, ça va être à Pâques. Voilà. Ensuite, pour la féminine. Donc là, on est sur un valet d'épée à l'envers. Donc le valet d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui veut communiquer, qui ne sait pas comment faire. Donc, vous êtes sur l'hermaphrodite, vous regardez le passé, vous regardez dans l'avenir, mais vous ne savez pas quoi choisir. Vous êtes dans le pendu au niveau de l'énergie, donc en fait, il n'y a plus rien qui avance. Parce que vous êtes en plein moment de réflexion, en fait. Et ce que vous voulez trouver, c'est trouver une certaine sagesse par rapport à votre masculin sacré. Le chakra numéro 3, c'est le chakra du plexus solaire.
Donc en fait, bah, vous êtes à la fois sur une nouvelle structure d'études, vous êtes sur l'intellect et vous êtes aussi sur la splendeur. Donc en fait, vous voyez les choses un petit peu différemment. Là, peut-être qu'il faut que vous arrêtiez faut que vous arrêtiez de contrôler. Voilà. Et donc là, on est sur la carte du déraciné. Donc on est sur une carte yin. On est sur une carte en fait de retour sur soi. Et donc le déraciné, c'est soit vous voyagez, soit vous changez de pays. Vous vous déracinez de vos anciens schémas, vous vous déracinez de votre famille, hein, du lieu en fait où vous habitiez précédemment. Parce qu'il y a une association, il y a une rencontre. Ouais, c'est ça. Et donc là, vous allez utiliser votre magie. Alors bon, bah voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez utiliser votre pouvoir d'attraction pour attirer votre autre. En même temps, c'est assez clair. Vous voulez un équilibre. Vous voulez plus toujours être là pour donner. Vous voulez recevoir aussi. Donc en fait, vous êtes aussi dans l'épuration par rapport à une notion de donner et de recevoir. Vous êtes en train de transmuter ça. Et puis pour certaines, vous allez avoir une liaison sentimentale. En tout cas, quelqu'un se présente dans le paysage. Parce que c'est Cupidon qui vous l'envoie. Et donc en fait, cette décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Voilà, pour certaines, en fait, ça va être votre starter hein, dans la vie. C'est comme une voiture, hein, si vous voulez qu'elle roule, il faut déjà faire chauffer le moteur. Donc là, en fait, on est sur l'archange Michael. Donc pour certaines, on vous dit que vous le pouvez. Hein, il faut savoir sortir du désert pour certaines. Voilà, donc il y en a beaucoup qui vont prendre conscience de ça, de leur valeur. Et donc en fait, on va dire que ce starter masculin va être assez propice hein, pour une évolution énergétique. On est encore sur la carte numéro 5, donc il y en a vraiment qui vont voyager, qui vont vraiment se déplacer. Et donc l'hermaphrodite, en fait, vous êtes en train aussi d'équilibrer le yin et le yang. Vous êtes en train de prendre aussi vous êtes en train peut-être de prendre aussi d'étudier finalement ce qui vous est arrivé par le passé. En fait, vous êtes en plein éveil. Voilà, vous êtes en train de faire la synthèse du passé et du présent. Et donc, en fait, écoutez, pour certaines, en fait, vu qu'on a le valet à l'envers, on n'est pas sur de la petite communication légère. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et pour d'autres, il y a peut-être une personne qui se présente en communiquant de façon assez maladroite. Et donc voilà, ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a une mauvaise communication. Après, vu que c'est vous le déraciné, moi je pense qu'en fait, il y a en fait, vous sortez de vos schémas aussi. Mais bon, le déraciné, il y a quand même beaucoup... c'est un voyage, hein, je veux dire, vous sortez, mais physiquement, vous déplacez ou vous déménagez. Voilà, donc on passe au masculin. Alors, masculin, 8 de denier. Donc 8 de denier, donc en fait, clairement, on travaille, on compte son argent. Bon, on est sur la carte numéro 12, hein, donc en fait, on est dans le pendu. On est dans le pendu parce qu'on a une certaine fierté, hein, donc peut-être une fierté mal placée aussi. On a une certaine fierté parce qu'on a pu récupérer son argent. Donc voilà, on a récupéré un peu de pouvoir aussi. Et donc en fait on est dans Yézon, on est sur la bibliothèque de la vie et c'est toujours par rapport à des dépendances, donc alcoolique mondain, donc en fait il y a quelque chose autour aussi de la superficialité au niveau des relations, vous voyez. Donc ça c'était l'ancien visage du masculin sacré, on va dire. Mais donc écoutez, il est dans la fierté là.
il est dans la fierté, il compte son argent. Donc au masculin sacré, on leur dit évidemment oui. On leur dit que, ben, écoutez, que c'est la destinée. On est sur une carte 37, donc en fait, il va y avoir une opportunité qui va vous être apportée. Il y a voilà, et puis c'est la grue en Asie. Donc clairement, vous allez avoir un message. Et donc un message ou un signe qui va vous faire comprendre qu'il est temps de partir. Donc vous allez étudier beaucoup les livres fondés sur la spiritualité. Donc vous allez énormément vous enrichir et ça va vous permettre de faire un gros nettoyage karmique, surtout par rapport à votre famille, puisqu'on est sur une carte 16. Et ça va être le début de quelque chose, un très beau cheminement. Mais en tout cas, par rapport à votre féminine, là vous êtes dans la fierté. Vous jouez un peu les hommes détachés, les alcooliques mondains, mais bon, je dis pas que vous êtes que les masculins sacrés sont des alcooliques, mais en l'occurrence, voilà, il y a un ancrage par rapport en fait à l'argent. Vous êtes dans la fierté par rapport à l'argent parce que vous étiez l'héritier, donc voilà, vous avez reçu de l'argent, ça vous a bien mis, on va dire. Et puis, il y a quelque chose aussi par rapport peut-être à une autre femme qui doit vous apporter normalement de l'abondance. En fait, c'est comme ça que vous le voyez. Voilà, vous voyez une femme qui vous apporte de l'abondance. Donc, ça peut être aussi une impératrice ou ça peut être peut-être quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre, bon, j'ai pas le temps, mais ensuite, on est sur, pour les féminines, la tempérance à l'envers. Donc la tempérance à l'envers, ça veut dire qu'on est un peu dans le mental, hein, mes amis. Hein. On est un peu dans le mental, on regarde en fait le passé et on se repasse le film de sa vie. Et la tempérance à l'envers, c'est pas très bon parce que vous étiez sur le valet d'épée à l'envers aussi. Donc vous êtes clairement dans le contrôle, dans le mental. La carte de l'ivrogne, c'est la carte numéro 2. Hein. Donc je vous dis, personne ne boit, mais enfin bon, peut-être certaines d'entre vous. Et la carte numéro 2, c'est la carte de l'association, mais c'est aussi une carte yin, donc en fait de retrait. C'est pour ça qu'on a la tempérance à l'envers. La tempérance, ça peut être en fait la conscience divine, la conscience profonde, le dépassement. Ça peut être aussi l'harmonie, la beauté. Et là, pour le moment, en fait, on n'y est pas encore, à ce dépassement en tout cas. Et donc là, vous allez recevoir le cordon lumineux, donc de la Merkaba. Vous allez être en chakra numéro 12. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être dans la tempérance en étant dans le chakra numéro 12. Ça va arriver. Et donc, en fait, vous allez, vous aussi, vous ouvrir sur le monde. Voilà. Le chakra numéro 12, c'est la fin du moi humain. Hein. C'est à ce moment-là, en fait, où on a une grosse prise de conscience. Et donc, en fait, eh bien, vous allez persévérer en tout cas. Vous êtes guidé aussi par rapport, en fait, à votre cheminement intérieur avec la carte 33. C'est aussi la carte du Christ. On va vous donner une occasion de vous pardonner et de pardonner à votre masculin sacré. Vous êtes aussi une femme indigo, c'est-à-dire vous êtes là pour montrer la voie. Vous avez un projet qui vous dépasse de la tête et des épaules. Et donc, en fait, vous êtes une hypersensible et vous êtes là donc pour montrer la voie aux autres dans les domaines qui correspondent en fait à vos talents. Et là, vous êtes clairement en train soit d'écrire, soit vous êtes en train de vous concentrer par rapport à quelque chose qui va fermer un cycle puisqu'on est sur une carte 9. Et cette chose, en fait,
Ouais, je pense que en fait pour certaines, vous n'allez pas la communication en tout cas, si vous faites si vous êtes dans la communication vis-à-vis de votre autre, en fait, vous allez dépasser en fait l'espèce de contrôle. C'est pour ça qu'on a peut-être le valet à l'envers, puisque en fait on est sur le pendu et on est sur la sagesse. C'est qu'à un moment donné, à force d'être dans le contrôle, les féminines, entre ce qui s'est passé dans le passé et ce que vous voulez dans l'avenir, eh ben vous allez passer au-dessus. Voilà, vous allez passer au-dessus. Et donc en fait, à un moment donné, en fait, la tempérance qui est à l'envers, hein, puisqu'on ne peut pas être en chakra 12 et sous les chakras en même temps, ben ça va se remettre à l'envers. Là, pour l'instant, peut-être que vous êtes beaucoup trop dans vos émotions, puisque vous êtes aussi la carte de l'ivrogne. Donc en fait, quelque part, vous subissez cette situation. Mais bientôt, en fait, vous allez prendre conscience de quelque chose. C'est pour ça qu'on est... l'énergie qui domine, c'est le chakra numéro 12. Donc en fait, pour l'instant, il n'y a rien dans la matière, mais vous allez arriver, si vous voulez, au cœur. Et donc vous allez réussir en fait à dépasser en fait le blocage que vous avez. Vous voyez, comme le masculin aussi, il est dans la Merkaba aussi. Donc vous êtes dans la Merkaba, mais vous êtes décalé, vous voyez. Lui, il est sur la deuxième carte, vous êtes sur la quatrième carte. Donc vous êtes décalé. Donc en fait, en termes de timing, il faut que vous vous concentriez peut-être sur des analyses, des compréhensions. Pourquoi en fait vous êtes dans ce chemin de vie? Parce que vous êtes, vous les féminines, en tout cas les personnes qui regardent qui sont féminines ou qui sont à dominante yin ou qui sont sur du contrôle. Ça peut être aussi des masculins, hein, voilà. Eh bien là, en fait, il faut que vous laissiez passer vos ressentis, vos énergies, votre émotion, parce qu'on est clairement vraiment dans les émotions, hein. Parce que le 2, c'est les émotions aussi. Parce qu'à un moment donné, vous allez, en tout cas le 22, vous allez recevoir vraiment une prise de conscience. Et une prise de conscience qui va être importante parce que c'est une prise de conscience qui va vous faire sortir. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça va vous complètement... vous allez sortir de votre ancienne peau, vous allez muer. Et donc, en fait, ça va vous permettre d'avoir une plus grande ouverture sur le monde. Ça va être assez magique. Ça va être assez magique parce que pour certaines d'entre vous, vous avez un projet et peut-être que c'est un projet international ou c'est un projet avec des gens qui n'ont pas la même culture que vous. Et puis, c'est un projet vraiment important puisque le projet que vous allez construire, vous voyez la petite maison là, vous êtes avec une carte 33, c'est la carte du Christ. Donc, vous êtes totalement guidé. Donc, il faut écouter vos ressentis. Il faut prendre du temps pour avoir l'éveil. Voyez, parce que ça va arriver. Voilà, et puis pour certaines qui sont passées dans le désert pendant des mois, voire des années, bon bah écoutez, la récolte en tout cas va arriver, hein, même si vous avez l'impression que c'est encore un peu aride, ça va arriver. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc en fait, le masculin sacré, lui, en fait, il a une idée très précise de l'abondance. Ça passe très clairement par l'argent, mais pas l'argent dans le sens matérialiste. C'est un équilibre en fait entre le côté matériel et le côté spirituel. En dos de deck, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la pauvreté affective, c'est la pauvreté en fait financière. Donc en fait, bon, moi je vous dis ce qui se passe à la fin. À la fin, on a quelqu'un qui est trop fier, qui est assez superficiel. Donc en fait, qui est bloqué parce qu'il est fier.
fier, trop superficiel par rapport en fait à ce qu'il veut, à sa destinée. Et donc il est bloqué parce que sinon on lui demanderait pas de partir. Donc il y a ça. Donc là en fait il va y avoir un nettoyage énergétique. C'est toujours par rapport à sa famille, ce masculin sacré. Donc là il perd du temps en fait. Mais bon, c'est après le temps, je vous dis, quand on est sur des chemins de vie, des parcours. Et donc, en fait, il se retrouve, si vous voulez, un peu dans la pauvreté affective. OK? Mais il va sortir, en fait, de cette pauvreté affective. Et puis bon, pour certains, vous devez aussi régler des histoires de chagrin. Parce qu'il y en a certains qui sont en pleine rupture d'anciennes relations. C'est pour ça aussi, on a le 9 de denier ici. Parce que ça peut être une autre femme. Donc voilà. Et donc aussi avec le guerrier, en fait, on va trouver une stratégie pour couper par rapport en fait à ces anciens schémas, parce que ça peut représenter des anciens schémas, cette femme. Évidemment, derrière le fait de couper peut-être avec ces anciens schémas ou avec des personnes féminines de son milieu, peu importe la mère, la sœur, l'épouse, l'ex-épouse, eh bien ça va être une véritable épreuve. Mais en même temps, en fait, c'est comme ça qu'on va se rééquilibrer, vous voyez. Et donc, en fait, la mission d'âme pour les masculins sacrés, ce sera à l'automne. Et cet automne, en fait, vous serez totalement sortis de vos anciens schémas. Voilà. Donc, en fait, il faut respecter votre timing. Et donc, en fait, après, bon, bah voilà, vous allez sortir de ça. Bon, ça va être là, dans pas très longtemps. Et donc, en fait, vous allez être sur l'as de coupe. Donc ça va être à Pâques. Et donc, après, en fait, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir votre flamme sœur, là, votre âme jumelle. Vous voyez, puisqu'on l'a en dos de deck. Mais là, moi, je vous dis, il y a un problème sur la fierté, les masculins sacrés. Voilà. Et puis, pour d'autres, vous travaillez énormément. Donc, évidemment, vous passez à côté des occasions. Vous voyez ? Passez à côté des occasions parce que votre féminine, en fait, elle a des occasions aussi. Donc, vous êtes dans la fierté où vous travaillez trop. Donc, vous êtes dans une certaine pauvreté affective. Et donc avec votre flamme jumelle, bon ben voilà, puisque vous êtes dans la fierté, bon ben écoutez, ça donne ça. Ça donne le 5 de denier. Donc en fait pour certains, vous êtes dans la pauvreté, vous avez l'impression d'avoir été abandonné. Voilà, soit vous travaillez trop, soit vous avez trop de fierté et donc vous êtes dans le pendu et donc en fait rien n'avance. Pour les féminines, bon bah vous êtes dans le contrôle. Donc peut-être qu'il y a des masculins pour certaines qui vous ont contacté. Vous étiez avec peut-être avec un petit valet de coupe. Donc c'est peut-être votre masculin pour certaines qui vous a contacté. Mais bon, vous étiez en train de travailler. En fait, pour certaines, il y en a certaines qui vont apprendre des choses. Parce que c'est un trésor en même temps, cette rencontre. Donc, le trésor, c'est soit quelqu'un qui n'est pas votre masculin sacré, soit c'est quelqu'un qui est votre masculin sacré. Mais en attendant, le valet de coupe, écoutez, pour certaines, ça a été un trésor. C'est-à-dire qu'on vous a révélé des choses, peut-être sur vous, ou peut-être c'est votre masculin sacré qui vous révèle des choses. Et c'est un trésor par rapport en fait à votre épanouissement personnel, puisqu'on est en carte numéro 7. Voilà. Et donc en fait, ça vous a, vous allez développer toute une liste de priorités que vous allez avoir à faire pour en fait, par rapport à vous-même en tout cas.
Donc en fait, c'est une relation qui est protégée. Donc vous travaillez, 3 de denier. Vous allez établir un cadre que vous allez en fait vêtir avec l'enveloppe. Donc en fait, ce cadre que vous allez mettre en place, peut-être avec ce roi de denier, puisqu'on est beaucoup quand même sur les deniers, hein, on est beaucoup sur l'argent. Peut-être on est peut-être beaucoup sur les plaisirs aussi, puisqu'on a le Kundalini. Donc on a le Kundalini et en même temps on est sur les voyages. On est sur les voyages, on est sur les fondations. On est sur des choses assez structurées. Donc voilà, en même temps c'est le diable, mais le diable c'est l'amoureux, hein, c'est les sentiments. Et donc vous allez vêtir un nouveau cadre dans votre vie, en tout cas. Et donc en fait par rapport donc à votre masculin sacré, donc lui il est dans le Merkaba, il est dans le monde. Donc là il commence à se dévoiler avec son as de coupe. Donc il va... Et donc vous de votre côté, donc en fait c'est un valet d'épée, donc peut-être qu'il s'y est mal pris. Moi je pense que certains vont se prendre les pieds dans le tapis. Et donc vous en fait, eh bien, vous savez pas quoi penser. L'hermaphrodite, c'est à la fois quelqu'un qui est sur le passé et sur l'avenir. Bon, la carte du déraciné, pour d'autres, je vous dis, vous allez déménager, il va y avoir un voyage. En fait, cette association, cette rencontre va provoquer soit un déplacement, soit un voyage. Il y a peut-être des féminines qui vont se déplacer pour des questions de justice, pour régler des choses. En tout cas, je vous assure, hein, les féminines, vous allez voyager. Hein, vous allez voyager ou sinon vous allez totalement déménager. Et ça va être une grande sagesse pour vous, en fait. Alors, pour le moment, je vous dis, vous êtes un peu dans le pendu, donc vous êtes un peu entre les deux, vous ne savez pas trop quoi faire. Mais derrière, en fait, moi, personnellement, j'ai la carte de l'évolution énergétique avec la carte numéro 5 qui est la carte, en fait, de la rencontre. Et c'est la carte du voyage. C'est vraiment la carte du voyage. Donc là, j'insiste vraiment beaucoup. En même temps, on est sur le chakra 3, donc en fait, eh bien, ça va être une victoire pour vous. Parce que vous allez comprendre, en fait, il va y avoir une connaissance cachée qui va être révélée. Qui va être révélée peut-être de façon maladroite, hein, par votre masculin sacré, parce que... on est sur le valet d'épée à l'envers, hein. Donc un valet d'épée déjà quand il arrive comme ça, il est assez light, mais alors à l'envers, c'est un peu... Et donc évidemment déraciner, ça veut aussi dire qu'en fait vous allez vers quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que vous viviez avant, en tout cas ça c'est très clair. Et il y a des histoires de voyage et de déplacement. Voilà. Alors, je comprends mieux avec l'histoire de la tempérance à l'envers après. Ouais, je comprends mieux. Parce qu'en même temps, si vous voulez, la tempérance, je vous dis, c'est Tiferet. C'est le chakra du cœur. Et donc, en fait, on a le cœur ici. Et en même temps, c'est un chemin, hein, d'accord ? Donc, en fait, elle est à l'envers. Elle n'est pas à l'endroit. Donc, c'est pas équilibré encore. C'est pas équilibré, hein, parce qu'en fait, vous regardez trop votre passé. Et c'est pour ça, vous voulez contrôler, en fait. Vous voulez contrôler. Alors que c'est une occasion de vous pardonner et de pardonner à votre autre. Vous voyez ? Et donc, quand vous allez prendre conscience de ça, quand vous lâcherez votre contrôle, parce que, en fait, que ce soit le masculin sacré ou la féminine, en fait, nous, on a un problème dans notre civilisation. C'est qu'en fait, on nous a appris depuis le début à contrôler les situations, à contrôler les gens, tellement on a peur. Parce qu'on n'a pas confiance en nous. Vous voyez, c'est une question culturelle. Et donc, en fait, ce qu'il faut, d'un côté comme de l'autre, c'est lâcher les contrôles.
Et donc, de toute manière, la féminine, vous allez faire ça. Vous allez lâcher. Parce qu'en fait, il y a un éveil qui va se produire. Donc, vous êtes dans la Merkaba, donc vous êtes dans le chakra 12, comme votre autre. C'est pareil, hein. Lui, il est 2 fois dans la Merkaba, vous voyez. Il est au niveau de la source et il est au niveau de sa mission d'âme, de son chemin de vie. Et vous, c'est la même chose. Vous avez la carte de l'indigo, donc vous êtes aussi sur votre chemin de vie. Donc vous allez prendre conscience de votre chemin de vie. L'un et l'autre, en tout cas les personnes qui regardent, vous êtes sur le monde. Donc en fait sur des projets internationaux. Donc des voyages, des rencontres, des gens qui ne sont pas du tout de votre nationalité, des personnes qui n'ont rien à voir avec vous. Je parle d'un point de vue culturel, peut-être un point de vue de la langue, peut-être d'un point de vue de là où vous habitez. Et donc pour vous, en fait, eh bien, il va falloir persévérer dans ces choix, les féminines. Et il faut arrêter de regarder votre passé. Il faut que votre tempérance, elle soit dans l'autre sens. Vous voyez, mais ça va arriver, il ne faut pas vous inquiéter. Parce que de toute manière, vous êtes dans le cœur. Les deux, là, ce qui va arriver plus tard, vous allez être tous les deux dans le cœur. Vous allez être dans le chakra 4. Vous allez être dans la beauté, vous allez être dans l'harmonie, vous allez être dans l'anahata. Vous allez être dans la volonté profonde. Parce qu'en fait, je vous explique, hein, l'amour, le bonheur, c'est un travail. Hein. C'est un truc, ça tombe pas tout seul. Hein. Il faut prendre du temps pour enrichir les relations. Il faut vêtir un cadre. Et c'est pour ça que j'avais la carte de l'enveloppe aussi. Donc en fait, vous allez aussi acquérir une certaine conscience divine. Conscience divine, ça veut dire, bon, pour les gens qui ne sont pas croyants, c'est vous allez avoir conscience de vos pensées, de ce que vous voulez faire. Et pour les gens qui sont croyants, en fait, vous allez être complètement connecté à votre neshama, à votre âme. C'est-à-dire, vous n'aurez plus cette espèce de tamis, de blocage familial, transgénérationnel, karmique, avec, voilà. Et donc, pour ceux qui s'intéressent à ça et qui ne sont pas croyants réellement, eh bien, je vous invite, en fait, à aller lire des livres sur le développement personnel, déjà, et puis des livres aussi sur la physique quantique, et puis peut-être quelques livres au niveau de... après, c'est en fonction de votre... on va dire de votre culture. Donc si vous êtes on va dire dans des familles musulmanes, bon bah voilà, il faut reprendre les textes sacrés. Bon pour les jeunes femmes juives ou les personnes qui sont d'obédience de familles juives ou comme la mienne, en fait, des familles qui étaient juives, mais avec la Deuxième Guerre mondiale transformée en catholicisme. Enfin bon, bref, voilà, on a perdu le fil en route chez nous. Et beaucoup de fils d'ailleurs. Et donc, en fait, ou sinon, pour d'autres qui aiment bien, par exemple, le yoga et tout ça, lire des livres sur la transfiguration immédiate. Déjà, des livres sur le bouddhisme, voilà, faire le sutra du lotus, répéter des mantras, voilà. Bon, il y a plein de choses, hein, je veux dire, après, c'est en fonction de la sensibilité de chacun, mais ça permet une belle reconnexion, en fait, à votre âme. Voilà. Mais ça peut être tout simplement si vous faites de la danse, ça peut être si vous pratiquez de la peinture, ça peut être aussi un sport où il y a une grande concentration, ça peut être tout simplement aller à la piscine pour nager, voilà. Il faut qu'il y ait un rapport, un équilibre entre votre corps et l'esprit. Voilà. Et puis aussi, évidemment, beaucoup mieux se nourrir. Voilà. Mais donc voilà, donc de toute manière, vous allez y arriver parce que après, on a en dos de deck, on a la flamme jumelle, vous voyez, donc de part et d'autre, voilà. On continue sur le chakra 12, donc en fait, vous avez l'univers, les énergies, tout le monde vous pousse en fait vers cette connexion, vers cette reconnexion en fait à l'autre. Vous voyez, on a la carte 11, voilà, on a la récolte après le désert. Donc voilà, donc pour certaines, ne vous mettez pas, n'ayez pas peur aussi d'être heureuse, de recevoir un bonheur, hein, voilà.
Après, que les choses se passent bien, pas bien et tout ça, bon bah écoutez, après c'est une question d'enrichir aussi les relations. Je veux dire, on peut pas non plus se dire bon bah voilà, je veux bien, j'accepte, mais en fait je veux qu'elle fasse tout pour moi. Vous voyez, il faut qu'il y ait quand même un certain équilibre. Donc voilà, il faut pas être dans l'ego. L'ego, c'est vraiment quelque chose. C'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de votre bonheur. Vous avez peur peut-être de retomber dans certaines dépendances. Mais puisque vous avez pris de la force et puisque vous avez pris une certaine conscience de qui vous étiez, de ce que vous vouliez faire aussi dans votre vie, eh bien normalement, en fait, vous êtes plus à même d'avoir, en tout cas, on est présent par soi-même. On n'a pas besoin d'être dans l'ego. On n'a pas besoin de trop en dire. Voyez, y a des choses que l'on peut dire. Et puis, mais il faut toujours faut toujours avoir la main dans un gant de velours. Voyez, c'est comme ça. Voilà. Donc, je parle trop, évidemment. Je suis une vraie pipelette, hein, ça va pas du tout. Alors, les cartes de Kuan-Yin. Bon, bah, l'esclave dans sa liberté. Donc, tout le monde se libère en fait des schémas karmiques récurrents. Donc, en fait, c'est la carte 21, donc l'équilibre du yin et du yang, du féminin et du masculin. Il y a en fait un message pour certains qui va arriver. Voilà, parce qu'on a été éclairé en fait par le divin. Ensuite, sa joie triomphe de la pesanteur. Ben voilà, vous allez lâcher l'ego parce que ça vous pesait de lâcher l'ego. Et donc, vous allez être dans votre intériorité. Et donc, en fait, là, vous allez comprendre comment ça marche. C'est l'équilibre quantique. Et la troisième carte, c'est la carte numéro 16. Grand-mère fait traverser en toute sécurité. Donc, en fait, pour certaines, eh bien, vous êtes aidé dans votre arbre généalogique, vous êtes aidé par votre arbre familial, pour certains aussi. Vous êtes aidé par votre famille, donc des personnes qui sont soit présentes, soit, on va dire, sur un plan divin. Et donc, en fait, ça va vous permettre de traverser en toute sécurité parce que pour certaines, vous avez vraiment les foi. Et vous allez aller sur votre chemin de vie, puisque 16, ça fait 7. Donc, en fait, vous allez aller vraiment vers une réalisation de votre âme, vers une réalisation de votre vie, de votre neshama. Voilà. Donc, ça va être très bien. Ensuite, donc en fait, l'opportunité, évidemment, c'est que pour certains d'entre vous, les masculins sacrés, vous allez trouver un guide. Ou sinon, vous allez être aussi profondément connecté, puisqu'on a 2 fois la carte du Merkaba, du chakra numéro 12. La personne, évidemment, qui est en face de vous, vous la voyez comme ça, c'est une princesse. C'est la carte numéro 3, c'est celle qui vous apporte l'harmonie. L'harmonie, la beauté, la nahata, la conscience divine, parce que les masculins sacrés, côté connexion, c'était pas évident. Enfin, en tout cas, au début, on n'était pas dedans. Et donc, en fait, ça va vous permettre, en tout cas, de construire beaucoup de choses. Et on est dans la carte numéro 5. Donc, en fait, la construction, pour certaines personnes, ça va être... la carte 5, en fait, c'est la carte des voyages. Donc, la carte des voyages, c'est les voyages, les déplacements, les déménagements. Vous allez changer de pays, vous allez changer de culture, vous allez rencontrer des gens qui ne parlent pas la même langue que vous. Voilà, donc ça va être ça, et ça va vous permettre de vous bâtir vous-même, c'est-à-dire de vous enrichir. Vous allez être vraiment dans une grande abondance. Donc, pour certains masculins, féminins, qui vont se retrouver, en fait... vous allez être guidés d'abord. Ensuite, vous allez être dans une volonté profonde, en tout cas, d'harmonie, tous les deux. Vraiment de conscience divine, de conscience, en fait, de votre chemin, à vous deux. Peut-être chacun va faire des choses différentes, peut-être vous ferez des choses ensemble. Et donc, la troisième carte, donc, en fait, vous allez bâtir probablement des projets ensemble qui seront autour de voyages ou autour de gens, en fait, qui sont dans d'autres pays où vous allez déménager.
En tout cas, il y a beaucoup de transformations, de déracinement, on coupe avec des choses. Et donc ça, c'est ce qui va arriver là après on est au seuil, voilà, pour certains et certaines, on est au seuil. On est au seuil de quelque chose de très important. Il y a le masculin qui s'est libéré de tous ces schémas en fait bloquants, qui est en cours là. Là, il reste plus que la fierté à faire sauter. Et l'autre côté, en fait, eh bien, pour les féminines, mais de toute façon, vous aussi, vous allez y arriver, il n'y a aucun problème. Eh bien, vous allez recevoir de toute manière une prise de conscience aux alentours du 22 qui va vous mettre en tout cas dans un bel équilibre. Ça va être Tiferet, c'est dans la Kabbale. Ouais, vous allez être dans une conscience divine en fait. Par rapport à vous, par rapport à votre chemin. Et ça va être très bien parce que là vraiment. Et puis vous allez trouver une raison de. Il va y avoir un pardon de toute manière. Il va y avoir il va y avoir une reconnexion. Voilà, ça va être la récolte après le désert, pour l'un et l'autre. Mais après le désert, parce que là on a quand même le 5 de denier, donc en fait, ça dépend quel temps vous allez mettre pour traverser les masculins sacrés, votre fierté. Voilà, parce qu'il reste un petit peu d'ego. Hein, on a l'as de coupe, bon bah c'est très bien. Vous voulez, voilà. Après, le valet d'épée à l'envers, bon bah voilà, il y a eu une prise de contact et tout ça. Donc bon bah les féminines, ça vous a mis dans le pendu. Donc à chaque fois, on est un petit peu décalé hein, au niveau des. Mais de toute manière, on va arriver au cœur. On va arriver au cœur. Bon bah voilà, c'est bien la flamme jumelle. Et, euh, et donc, il va y avoir des équilibrages aussi. Voilà, la magie des présents, c'est un équilibre yin et yang. Et de toute manière, si vous avez cette volonté, en fait, vraiment de construire quelque chose, vous le ferez. Parce que c'est votre pensée qui crée la réalité, qui crée le concret. Donc voilà, donc après, il ne faut pas biaiser sur on va dire, les problématiques karmiques que vous avez. Vous voyez, où il ne faut pas faire de magie n'importe comment, vous voyez. La magie, elle vient de vous, hein. Vous avez besoin de rien normalement. Elle vient de vous si vous pratiquez bien comme il faut, si vous lisez les textes sacrés, si vous vous intéressez à plein de choses. Forcément, en fait, vous allez nettoyer tout ça. Parce que vous n'êtes pas là pour souffrir. Vous êtes là, en fait, pour développer vos talents. Vous êtes là pour développer des projets positifs qui apportent aux autres. Vous n'êtes pas là pour rester dans votre placard chez vous et prendre des temestas. Donc voilà. Et donc voilà. Donc chakra 12, Merkaba, ça va arriver. Ça va arriver. C'est bien. Bon, mais écoutez, sur ce, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À bientôt. Au revoir.